Et nous voulons prier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Et merci parce que tu n'es pas présent pour observer, mais tu es présent pour agir. Et ton action procède par, avec et à travers ta parole. Parle-nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Et que Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, soit glorifié en ces lieux, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton Fils. À travers ta parole, nous avons prié. Amen. Amen. Et pour les nouveaux, nos messages se font autour des séries en thème qui sont inspirés des livres qui ont été proposés par les membres de cette église, retenus que vous trouvez au début là-bas, en rapport avec notre thème d'approfondissement. Et parlant d'approfondissement, nous sommes dans le thème de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que nous abordons dans un aspect sensible qui est la sexualité. Nous avons déjà introduit et commencé cela dimanche dernier. Et nous voulons aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, compléter cet enseignement. La sexualité comme un don et une expression de l'amour de Dieu. La sexualité, une expression de l'amour de Dieu. De quelle sexualité s'agit-il? Bien sûr de la sexualité humaine, parce que la sexualité non humaine, la sexualité végétale, la sexualité animale, espèce non humaine, ne pose pas de problème. Ils respectent les principes de leur créateur. Pourtant, créés, réglementés, précodés et organisés. Mais c'est la sexualité de toi et moi, nous les humains, qui posons problème à nous-mêmes et au monde, à l'oikos, et puis à Dieu lui-même le Créateur. Pourtant, créé libre, responsable, à l'image du Créateur. C'est pourquoi nous voulons apprendre comment est-ce que cette sexualité, qui est le don de Dieu, doit vraiment l'être pour qu'elle soit l'expression de l'amour de Dieu. Et nous avons dit la fois passée, parlant de la sexualité, dans cette perspective-là, nous avons dit que nous avons un certain nombre de choses que nous devons connaître. Certaines choses concernant la vie sont à connaître et à retenir de manière axiomatique. Il ne faut pas chercher des explications et des démonstrations. Il faut les admettre, et tu les admets et tu es heureux ou heureuse. Tu spécules, tu cherches des démonstrations et tu souffres. Et la sexualité est l'un des domaines où si tu veux sentir comment le feu est, amuse-toi, tu sentiras. Chez moi, en vous parlant comme ça, il y a une expression qui vient dans ma langue en lingala. Et ça dit olela yo nanani. C'est-à-dire, tu as essayé de goûter comment le feu est. Tu vas pleurer, tu pleureras seul. Et la sexualité, c'est un domaine où franchement, tu sais ce que tu vis toi-même. C'est pourquoi notre Église, fort du fait que c'est un sujet sensible, parfois à tabou, et parfois malheureusement non abordé ou mal abordé, l'Église, c'est le cadre idéal. Amen. Où, de manière orthodoxe, cette thématique doit être abordée. Et l'Église veut nous dire, inspirée par la parole de Dieu, avec toute la connaissance que nous avons, depuis la connaissance empirique et autres, que la sexualité humaine est consciente. Nous avons dit la fois dernière que c'est une sexualité consciente, volontaire,
intentionnel, responsable. Ma conscience, ma volonté, mon intention s'engage. Du coup, j'en suis responsable. Mais c'est une sexualité relationnelle. Une vraie sexualité qui épanouit. Une vraie sexualité humaine qui donne le bonheur. Elle est relationnelle. Le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir est un trait de bonheur. C'est pourquoi quelqu'un peut aller chez une prostituée, trouver plaisir sexuel de l'acte avec la prostituée, et juste après ce plaisir sexuel, se trouver effondré et sombré dans une dépression dont le plaisir de tout à l'heure ne peut rien apporter. La sexualité humaine est relationnelle. Elle est relationnelle parce qu'elle engage l'être. Elle nous invite dans une expérience d'avec jusqu'à l'intimité de soi. Comme ça, cette intimité de soi qui engage tout l'être va déclencher le plaisir comme un bonus qui accompagne, mais pas comme une perspective de la sexualité, puisque le plaisir est éphémère et passager, alors que le bonheur et la réjouissance doivent demeurer. Et pour que cela soit ainsi, il faut que l'intimité et le don de soi et l'ouverture à l'autre se passent. Mais pour que l'on s'ouvre à l'autre, jamais on s'ouvrirait à une prostituée. Il faut des conditions minimales pour que cette sexualité devienne bien vécue. Et lorsqu'elle est bien vécue, dans l'orthodoxie fournie par les conditions minimales, il y a non seulement plaisir, c'est-à-dire jouissance, mais il y a aussi bonheur, c'est-à-dire épanouissement. Comme don de Dieu, expression de l'amour de Dieu, la sexualité est un outil dans les mains de Dieu pour ton épanouissement et ton bonheur. Sinon, devient un outil dans les mains du diable pour ta destruction. Ah, nous ne voulons pas que tu sois détruit par le diable. Parce que dans les profonds de chaque être, nous aspirons au bonheur. Amen. Nous aspirons à l'épanouissement. Comment faire de ma sexualité un outil d'épanouissement et de bonheur dans les mains de mon Dieu? Il a sa part, j'ai ma part. Mais que nous dit la Bible alors de ces perspectives? Laissez-moi vous dire que la Bible n'est pas un traité des sujets curieux. Comme ça, je vais chercher l'enseignement systématique sur ces sujets dans la Bible. Ce n'est pas un traité. La Bible est au départ parole de Dieu. Amen. Amen. Parole de Dieu parce que résumant les intentions et les dispositions de Dieu dans son souci, dans sa démarche d'être en relation avec sa créature que vous et moi nous constituons. Donc, en tant que parole de Dieu, la Bible c'est la révélation. Ce n'est pas un traité scientifique pour que nous y trouvions doctrine sur la sexualité. Mais en tant que révélation, des intentions de Dieu, des dispositions de Dieu pour sa relation avec nous, la Bible contient et aborde tous les domaines de notre existence. Le domaine de la sexualité n'est pas passé sous silence. La Bible parle de la sexualité par rapport aux bévues, aux méfaits
par rapport à ce qui est bien. Et nous avons plusieurs passages dans la Bible. Et nous pouvons piquer ici et là des éléments. Comme vous voyez des passages qui sont mis là, que en parlant, la technique vous fait regarder Genèse 19, Lévitique 20, Exaïe, Romains. Dans ces passages et tant d'autres dans la Bible, comme le paquet de références bibliques que vous trouvez dans le corps du bulletin, là-dedans, des références bibliques à considérer. Dans la Bible, parole de Dieu, nous trouvons par exemple le mariage. Le mariage comme cadre idéal, reconnu par la Bible pour être les lieux où la sexualité se pratique. Cadre idéal de la pratique de toute sexualité, c'est le mariage. Quel mariage? Mariage entre mâle et féminin, masculin, féminin, pas le contraire. Selon la Bible, la sexualité se vit pleinement dans le mariage, en sécurité. Et par rapport à cela, la Bible va avoir des emphases parlant de la sexualité. Par exemple, la chasteté. La Bible va louer la chasteté. La Bible va mentionner la virginité. Sans honte. D'ailleurs, dans un contexte socio-culturel comme en Israël, et dans certains des contextes, même jusqu'aujourd'hui, en Israël, ça fait aujourd'hui près de 6000 ans, si on parle de l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui encore, par exemple chez moi, je ne sais pas penser à chez vous, chez moi il y a des sociétés, des cultures qui tiennent à des valeurs sur le plan de la sexualité. Lorsque leur fille est donnée en mariage, il y a des ethnies, il y a des familles qui tiennent à l'état de la fille. Et avec ma femme ici, pendant 20 années de ministère, au 21e siècle, nous avons marié des jeunes gens, filles, garçons, qui n'ont jamais eu d'expérience de relations sexuelles avant. En plein 21e siècle. Parce que le diable trompe certaines personnes en disant, qui se garde encore? Simplement pour t'avoir, pour te faire croire que tout le monde s'essuyait. Il y a des gens qui se gardent. Et la Bible ne se gêne pas de mentionner cela. La sexualité est aussi encouragée à travers la fidélité, comme la chasteté, la virginité, le mariage. Ce sont des valeurs attachées à la sexualité que nous trouvons présentes dans la Bible. Mais la Bible aussi ne se gêne pas de dénoncer les déviations, les mauvais usages, les dépravations, que nous pouvons appeler en des mots le péché sexuel. Mais la Bible ne les prend pas tout en paquet de manière confusionniste. Péché sexuel, la Bible arrive à les nommer, à les spécifier. Et nous trouverons dans les passages que nous lirons, la Bible va citer des choses qu'elle va fustiger. Si Dieu a béni le mariage, si Dieu bénit le mariage entre hommes et femmes, écoutez-moi, si Dieu bénit le mariage entre hommes et femmes, si la Bible encourage, Dieu bénit, Dieu établit, Dieu reconnaît la virginité, la fidélité, la chasteté comme des valeurs. Dans la Bible, il est fustigé clairement la polygamie. À nulle part vous verrez Dieu recommander la polygamie. Il y a des choses dans la Bible, Dieu permet, il supporte. Ok, les hommes choisissent ça. Ok,
Mais nullement, dans aucun passage, vous trouverez un verset, un commentaire biblique applaudir et serrer de la main de Dieu sur la polygamie. Au contraire, il y a des ennuis. D'ailleurs, cette polygamie biblique n'est que vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, propre à Israël, un peuple, une société, une culture. Pour plusieurs raisons. Dans le Nouveau Testament, même cet Ancien Testament-là d'Israël, tout sera sanctionné clairement dans la bouche de Jésus pour les défenseurs de la polygamie, qui vont évoquer cette femme qui s'est mariée plusieurs fois, avec des mariages, des remariages. Jésus va dire, au commencement, Dieu a créé une femme pour un homme pour une femme. L'homme et la femme s'attachent. C'est la bénédiction de Dieu. Et que l'être humain, qui qu'il soit, ne le sépare point. Dans la Bible, fustige par contre la polygamie. Ah oui. Et très souvent avec des motifs socio-culturels. Fustigé, mais pas recommandé par Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'exemple. Je me souviens d'un ami avec qui on a grandi, dans le réveil, parlant en langue, aimant le Seigneur. Et qui me disait, je écoute Dieu, moi j'ai l'onction de Salomon. J'ai l'onction de Salomon. Et il riait comme ça. Tu comprends mon ami, j'ai l'onction de Salomon. Et cet ami un jour, il a perdu sa femme, il a pleuré comme un gamin. Et je devais être là pour consoler Monsieur l'onction de Salomon. Il ne pouvait plus évoquer ce qu'il avait dit autrefois. Et je voulais me moquer un peu de lui. Salomon était riche. Salomon était roi. Il avait beaucoup de choses. Et toi, tu as à peine onction de Salomon. Et tu vas fuir avec des dettes. La Bible fustige ces choses-là. Comme la polygamie. Le divorce, la Bible en parle comme négatif. La Bible cite l'inceste. La Bible cite la masturbation. Dans le passage de Romains 1, on va dire ils ont déshonoré leur propre corps. Eux-mêmes. La Bible cite l'homosexualité. Vous lirez dans Lévitique. Déjà, on dit que un homme ne puisse pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. La Bible reproche et cite la bestialité, que celui qui couchera avec une bête, on dit même qu'il soit puni de mort, lapidé. La Bible cite ces méfaits, ces fléaux, comme des déviations. La prostitution, c'est cité. Même des relations libres, des relations non définies. Les gens sont en relation, mais ils ne savent pas c'est quoi. Comme la femme samaritaine. Elle en était au 5e homme. Et comment ça se résout? Quand elle rencontre Jésus. Ta sexualité a besoin de rencontrer Jésus. Amen. 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 Pour qu'il te délivre, te restaure, te guérisse. Amen. Parce qu'il connaît tout de toi. Il a dit à la femme samaritaine, femme, va me chercher ton mari et amène-le-moi. Et là, la femme, tout de suite là, se rend compte,
je vis dans une relation avec un homme, mais en vérité, il n'est pas mon mari. Ah, vous savez, il y a des gens ici qui m'écoutaient. Vous m'écoutez là, vous êtes peut-être dans une relation. Peut-être reconnu par, je ne sais pas moi qui. Mais vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous pouvez présenter votre mari ou votre dame, votre personne là, à Dieu? Si le Seigneur dit Amen, moi, est-ce que tu peux dire oui, Seigneur, voici mon mari? Peut-être c'est une relation reconnue par l'État, parce qu'il y a des États qui sanctifient, qui cachettent la polygamie. Et vous êtes protégés avec tous les droits de légitimité jusqu'aux enfants. Gloire au Seigneur. Gloire à l'État et à vous-même. Est-ce que le Seigneur a scellé cela? A-t-il légitimé cela? Peut-être jamais marié devant Dieu. Et la Bible n'hésite pas de fustiger ces choses. Union libre. On reste et on s'en va quand on veut, jusqu'à la prostitution, avec leur corollaire. Et nous savons, lorsqu'une sexualité, la vie sexuelle d'une personne est engagée dans des déviations, dans des choses, nous savons quelles conséquences ça entraîne. Nous connaissons quels sont les corollaires. Et nous savons le monde aujourd'hui, parfois il nous offre toutes sortes de choses. Et la Bible n'hésite pas. Et nous avons, comme j'ai dit, des termes clairs, très sévères de la Bible vis-à-vis de ces choses-là, de ces conduites. Comme l'impureté. La Bible n'hésite pas d'appeler impureté, ou immoralité, ou débauche, ou dépravation, ou adultère, ou usage contre nature. Nous trouvons cela dans la Bible. Des savants comme Sigmund Freud vont découvrir après, pour des perversions, mais dans la Bible, des déviations. Aujourd'hui, on va parler d'orientation sexuelle. Mais Dieu dit, il t'a créé mâle ou femelle. Créé mâle, tu as une orientation, tu n'as pas une orientation sexuelle. Tu as une nature sexuelle. Nous sommes créés sexués. Nous n'avons pas une orientation sexuelle à découvrir. Nous venons dans le monde créé par Dieu sexué. Mâle ou femelle, sauf des cas particuliers, isolés des complications biophysiologiques qui donnent par exemple des hermaphrodites. Hermaphrodite, c'est pas tant de. Vous voyez, ce sont des cas exceptionnels qui se justifient scientifiquement. Mais le paquet des humains que nous sommes tous, quand on nous regarde, on peut regarder, voir c'est un mâle ou c'est une femelle. Alors qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir? Orientation sexuelle. Ce sont des arrangements du monde pour vous faire passer la pilule. Et les conséquences, nous les savons. Mais pourquoi toutes ces choses? Parce que la Bible est claire. Vous savez, tous sont péchés. Tout cet état des choses, c'est l'état de la corruption humaine de l'âme. Le cœur a péché par notre premier ancêtre Adam et Ève. Et l'état de corruption de notre cœur affecte tous les aspects de notre vie, tous les domaines, jusque même notre sexualité. Et nous avons cet état de choses, parce que tous sont péchés. Ça atteint notre sexualité. Notre sexualité est atteinte et nous avons ici des vices. Je peux vous citer quelques exemples ici
traduisent les différentes situations. Nous avons par exemple Joseph. Joseph a refusé de coucher avec la femme de son maître. Vous voyez comment il a grandi avec un héritage de conserver sa sexualité en dépit de sa beauté, de tout ce qu'il est, de sa virilité, de sa masculinité. Ce n'est pas à exposer à n'importe qui, moins encore à aller toucher à la femme d'autrui, la femme de son maître. Quels sont les jeunes gens ici qu'une belle femme bien positionnée te suivra et dira, tu sais, tu es tellement beau, oh, comme tu es fort, oh, combien ça ferait du bien d'aller avec moi. Mais d'ailleurs, tu sais, qu'est-ce que je ne te donnerai pas? Je te prendrai bien en charge. Et tu diras non. Mon corps appartient à mon Dieu. Joseph a dit non, je ne toucherai pas. Et ça lui a coûté la prison par le stratagème de cette femme. Mais c'était le chemin, la trajectoire de son élévation. Amen. Nous avons ce jeune homme, Amnon, qui était épris de sa sœur. Même père, mais pas même mère. Les Français vont dire que c'est sa demi-sœur. Dans les sociétés, c'était autorisé si vous êtes demi. Il faut encore être demi, je ne sais pas comment. Si vous êtes demi-frère ou sœur, c'était autorisé que vous puissiez vous marier. C'est une société antique. Vous réagissez comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des sociétés où il y a des mariages endogamiques, des mariages à l'intérieur des familles. Et Amnon a eu la séduction de sa sœur et il a arrangé pour la violer. Ça détruit toute la famille. Jusqu'à mourir lui-même. Les conséquences. Tout ça, c'est dans la Bible. En tout cas, dans chaque cas d'une bévue sexuelle, les conséquences ne sont pas cachées. Et nous avons plusieurs exemples dans la vie courante qui traduisent notre choix par rapport à la sexualité. Et vous savez, dans la Bible, il y a ces trucs-là qu'on appelle les léviras qui appartiennent à Israël. Ou lorsque un frère a épousé une femme, il meurt sans laisser d'enfant, le petit frère ou le frère qui suit, ou l'autre frère peut prendre la femme. C'est les léviras. Cette expérience, ce texte-là, met en évidence une situation socio-culturelle. Mais ça donne pour nous une des raisons parmi lesquelles les gens se trouvent dans des situations sexuelles délicates. Et je me souviens, je ne sais pas si quelques-uns parmi vous le connaissent, un chrétien, pasteur, missionnaire, spécialiste en couple, il est mort. Walter Trobisch. Aujourd'hui, un ministère est né, Family Life Mission, qui s'occupe seulement de la santé des familles. Et j'étais jeune, il avait écrit un livre, j'étais jeune, adolescent, à peine 21 ans, j'ai découvert ce livre et c'était curieux. Le titre était « Ma femme m'a rendu polygame ». J'ai dit, ok. Il y a des raisons.
des gens ont des raisons pour lesquelles, dans ce livre, il montrait comment est-ce que les gens ont choisi une option de leur vie sexuelle et mettent la responsabilité sur les autres. Devant Dieu, la Bible dit, chacun rendra compte pour lui-même, même en matière de sexualité. Par exemple, dans la vie, les raisons ou les causes. J'ai rencontré une jeune fille très malheureuse, simplement parce que toute sa famille était contre ce mariage, sauf elle. Pourquoi tu tiens à ça? Elle me dit parce que c'est l'homme, le premier homme de ma vie. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi, en grandissant, j'avais dit, je resterai comme ça, comme ça. Je resterai comme ça. Mais le premier, celui qui va faire avec moi, le premier, c'est lui là qui va me marier, c'est tout. Je ne veux pas avec une autre personne. Et la voilà dans des tourments. Et je lui ai demandé, quand est-ce qu'on fait ça? Dans quelles conditions? Elle a réalisé que la prémisse, lorsque tu fais un vœu qui est bon, il faut que ça soit encadré. C'est comme quand on était jeune, je me souviens, je grandissais, converti, et j'avais des amis, et on se disait, si tu vas avec une fille de quelqu'un d'autre, c'est un péché. Mais si tu as ta copine à toi, et vous êtes tous les deux, avec vous deux, l'un à l'autre, c'est pas un péché. Il n'y a pas de péché. Jusqu'à ce que devant Dieu, Dieu m'a parlé pour dire, ça s'appelle fornication. Impudicité, toute relation sexuelle en dehors du mariage. Avant que tu ne sois marié, tu dois te garder pour Dieu. J'ai dit, waouh. Et à genoux cette nuit-là, je m'en souviens bien quand je parle. Je vois, je me suis mis à genoux en train de pleurer. J'ai avancé, on a prié pour moi. Jusqu'à ce que plus de 10 ans, pour me marier avec celle avec qui je vis, ma femme. C'est possible. Et cette fille-là, je lui ai fait comprendre que ma soeur, le premier homme de ta vie, celui qui t'a déviergé, à qui tu dois te donner, c'est celui qui le fait dans les contextes, dans les cadres, dans les conditions réunies. Voilà pourquoi tes parents s'opposent. Tu ne seras pas coupable devant Dieu de ton vœu parce que tu as péché déjà. Il y a eu péché avec le monsieur là, le premier. Tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu de n'avoir pas gardé ton corps pour l'homme de ta vie, le mariage. Dans le mariage, ton mari. Elle était délivrée et restaurée. Amen. Tu peux te retrouver parce que le premier homme, la femme qui m'a, et puis tu t'amènes, tu as engagé ta vie sexuelle, tu l'as enfermée dans une sorte de lien. Ah, merci Seigneur pour Jésus qui peut nous délivrer, amen, qui peut nous sauver. Amen. 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 Pour que tu ne erres pas d'homme en homme. Et à certaines personnes, tu as dit, je serai fidèle, je serai fidèle, je serai fidèle. Et dès que tu as été infidèle, le diable a dit, tu vois, tu ne peux pas. Vas-y. Et tu es devenu un papillonneur. Plus que les papillons même. Parce que tu veux te disculper, te disculpabiliser. Tu veux consoler ta conscience ou tu veux te venger du fait d'avoir échoué à ton vœu de fidélité. Le Seigneur te tend la main. Amen. Tu peux compter à être fidèle à partir d'aujourd'hui et le reste de ta vie. Le Seigneur balaïra
ton passé des papillons. Il ne s'en souviendra pas. C'est sa parole. Et il guérira ta sexualité. Merci Jésus. Nous avons plusieurs exemples et leçons. Et ça me fait penser, dans la semaine, je suivais un acteur que certains connaissent. C'est pas secret. Et il parlait. Et il était interviewé. Et la dame, il parle, on lui dit, parce qu'il est divorcé, il est très célèbre. Et il partage. Il dit, quel héritage? Qu'est-ce que tu vas léguer aux autres? Pourquoi tu ne te gênes pas de parler, d'exposer? Il dit, c'est important dans la vie, une fois d'arriver à un point où tu cesses de t'enfuir, tu cesses de te masquer, parce que tu as besoin de t'arrêter et de regarder au fond de toi-même la personne que tu es réellement, ce dont tu souffres, par rapport à l'impression que tu donnes. Tu continues à être applaudi par l'impression du public, de la popularité, en souffrant dans ton secret. C'est mieux de s'arrêter, de faire le point. Il a dit, j'ai voulu faire ça. Et il dit, parce que j'ai reçu de mon Père et je me suis fait le défi d'offrir mieux à mes enfants que ce que j'ai reçu. Je dis, waouh! Il dit, même en matière de sexualité et de vie de famille et de mariage. Voilà quelqu'un qui, je ne connais pas sa vie et sa foi, à part le fait public. Mais il trouve, en dépit de l'argent, du plaisir et de la réputation et la renommée mondiale, américaine. Il s'est dit, il me manque quelque chose. En réalité, je souffre. Mais je ne veux pas que mes enfants héritent ma souffrance. Du moins que je leur offre le meilleur. Et lorsque dans la vie, tu as une vision d'offrir le meilleur aux autres. Ah, il y a des gens qui sont sorciers. Il a souffert, lui-même souffert. Il veut que les autres aussi héritent sa souffrance. Tu as besoin d'être guéri et restauré. Afin que, ayant souffert de ta souffrance, tu fasses hériter la consolation, la réjouissance, le bonheur aux autres. Et nous avons des exemples comme ça. Aujourd'hui, nous avons dans la vie beaucoup de choses qui nous interpellent par rapport à la sexualité comme ça se passe dans le monde. Et je suivais encore cette semaine un athlète qui est devenu une athlète. Né garçon. Regardez ici, j'ai peint des illustrations qui montrent jusqu'où nous pouvons aller avec tel ou tel usage de notre sexualité. Surtout avec ce que le monde est en train de peindre maintenant. Donc, un transverti, transgenre, né garçon, homme, devenu fille, vivant en compagnie de filles. Et voilà une option de sport, d'athlétisme. Et se trouve en train de faire l'athlétisme dans l'équipe féminine. Et l'équipe féminine est qualifiée pour participer à des compétitions internationales. Et la loi sort. Elle ne peut pas jouer parce que, du point de vue naturel, génétiquement parlant, c'est un garçon. Transformé en fille pour le plaisir. Mais tout dans le sang fonctionne en masculin. Alors comment tu vas opérer avec les filles? Problème. Et ça se passe comme ça jusque dans les toilettes. Quelqu'un qui est né fille, devenu garçon. Et la forme, tout ça là, maintenant dans les lieux publics ou à l'école et tout. Il y a toilette, homme, tu vas entrer dans lesquelles?
ça fait des sujets, des problèmes très éthiques, très sérieux, très légaux. Dont on ne parle pas. Et dont les personnes qui en sont victimes souffrent. Parfois, ils souffrent. Pourquoi je me suis mis dans ces schémas-là? Parce qu'il y a des chemins sur lesquels tu t'engages, c'est irréversible. Se faire tatouer peut te coûter très moins cher. Mais aller enlever les tatouages là, il faut bien penser. Et nous avons beaucoup de choses dans la sexualité qui posent problème. Par exemple, l'éducation sexuelle traditionnelle. Faites dire papa ou père à la personne qui est de sexe masculin et maman ou mère à la personne de sexe féminin. Et les rôles et les attributions en dépendent. Comment préciser ces statuts-là de papa et de maman dans un couple homme-homme ou femme-femme? Parce que traditionnellement, et papa, traditionnellement, vous comprenez ce que je veux dire? Ça se rapporte au masculin. Et vous, vous êtes homme-homme. Pourquoi appliquer et comment? Et ça fait des problèmes. Et jusqu'à présent, vous savez, certains pays ont pris les options, parfois dans les passeports, on met sexe, 2 cases, masculin, féminin, 2. Dans certains pays, on a réservé 3 cases. C'est-à-dire les parents n'ont pas le droit de décider sur l'enfant, que l'enfant est masculin ou féminin, jusqu'à ce que l'enfant lui-même grandisse et se prononce. Donc tu peux choisir ton sexe. Sans qu'il n'y ait pas de conséquences qu'on évoque. Et donc vous voyez toutes ces choses-là, ça se rapporte à notre sexualité. Et nous, enfants de Dieu, nous avons d'être avisés pour ne pas nous laisser leurrer ni emballer dans le monde. Parce que Dieu dira que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Dans ce monde, nous devons être la lumière, même en ce qui concerne la sexualité. Amen. Dans le monde, il y a toujours le vrai et le faux. Et nous, enfants de Dieu, lumière, nous, enfants de Dieu, vérité, nous, église de Dieu, colonne de vérité dans ce monde, nous devons être ceux sur qui l'orthodoxie, la vérité, la lumière se cherche. C'est pourquoi dans cette église, nous encourageons les valeurs de Dieu, même dans le domaine de la sexualité. Aux jeunes gens, nous ne permettons pas la fornication, les relations entre sexes opposés. Nous les bénissons dans le mariage. Et nous encadrons les jeunes gens à se considérer, comme la Bible le dit, que les jeunes frères considèrent les jeunes sœurs comme leurs propres sœurs. C'est dans la Bible. Et nous avons beaucoup d'autres choses comme cela. Si vous avez vécu une sexualité tronquée, détournée, parce que peut-être en famille on vous a adressé des paroles. Tu es né une fille. Moi je connais une fille qui est déformée, devenue comme un homme et un garçon. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées seulement des filles. Elle est née. Alors la maman ne cessait de lui dire, alors tu dois être comme un homme. Dieu ne m'a pas donné des garçons, des hommes. Mais tu sais, toi l'aîné, sois comme un homme, sois comme un homme, sois comme un homme. Alors on commence à s'habiller comme un homme. On commence à parler comme un homme. On commence à défier les hommes. Mariée, malheureuse, prête au divorce. Dieu merci. Dieu les a amenés jusqu'ici. La maman nous a rencontrés. Elle a confessé les problèmes de la famille. Elle a amené sa fille et son mari. Et la fille a confessé, a partagé.
Et nous avons prié pour la délivrance de la famille, la guérison de la fille, pour qu'elle accepte d'être une femme. Et depuis bientôt plus de 5 années, nous allons près de 10 ans restaurer. Vous voyez peut-être un garçon qui, parce qu'on lui a dit, toi tu parles, toi tu serais devenue une fille, hein? Toi tu parles comme une fille, et puis tu continues, parce qu'on te dit, c'est une félicitation, c'est un compliment, et toi tu commences maintenant à marcher aussi comme une fille. On a dit tu parles comme une fille. Pourquoi maintenant tu ajoutes marcher comme une fille? Et puis tu t'arrêtes pas ça, tu commences à t'habiller comme une fille. Et on va dire, orientation sexuelle, non. Il y a quelque chose derrière. Peut-être des paroles, peut-être des attitudes de la société, peut-être un problème d'estime, d'acceptation à la base. Tu as besoin d'être guéri pour devenir pleinement toi. Et pleinement toi, sexué et sexuel, c'est masculin ou féminin. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire des passages bibliques qui sont à la fin. Et ça va nous donner des prières. En lisant ces passages, passons à notre bilan. Tous ces passages sont là. Et la technique va nous les balancer. Et nous n'allons pas tout terminer. Et je préfère que nous commencions avec... oui, nous sommes en 1 Corinthiens 6. Nous allons nous arrêter là où je dirais. Allons-y verset par verset. Quand nous lisons, pensez à votre vie, pensez à votre sexualité, faites le bilan de vous-même. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous vous trouvez dans votre sexualité? Quelle est votre santé sexuelle à ce moment? En quoi avez-vous besoin de Dieu dans votre sexualité, dans votre intimité? Lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez dans ces passages, c'est clair, on cite les impudiques. Pour dire, encore célibataire, Dieu te jugera de l'usage de ta sexualité. Et nous allons au deuxième passage. Vous pouvez continuer la suite chez vous. Le premier texte, le 1 Corinthiens qui va jusqu'au verset 20. Nous lisons Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce même texte rime avec 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Si le monde juge ta sexualité parce qu'il ne connaît pas Dieu, toi tu connais Dieu. Dieu t'appelle sa fille, son fils. Ne copie pas ta sexualité sur le modèle du monde. Prends pour base ton Dieu et sa parole. Regardons Ecclésiaste, le sage des sages. Salomon, ce qu'il nous dit. Le chapitre 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. Donc, toi qui crains Dieu, qui est agréable à Dieu, Dieu va te donner de recueillir ce que le fou, celui qui ne le connaît pas, va amasser. Il y a la joie pour celui qui plaît à Dieu. Il y aura la joie même pour ta vie sexuelle parce que tu l'as fait au plaisir de ton Dieu. Amen. Encore
Encore Ecclésiaste, le chapitre 8, verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Quelqu'un peut répéter ça? Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte de Dieu devant lui. Quelqu'un aspire au bonheur. Continue à craindre Dieu. Jusque dans ta sexualité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons beaucoup de passages intéressants. Mais nous ne voulons pas continuer parce que le temps ne nous le permet plus. Vous pouvez lire chez vous. Ce passage suffit. Déjà celui-là. Le bonheur, mon bonheur, est garanti. À condition simple que je puisse craindre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous présenter à Dieu tel que nous sommes, avec notre sexualité, dans l'état dans lequel elle se trouve? D'abord, remercie ton Dieu pour ta sexualité, pour les dons qu'il t'a fait, les dons qu'il t'a fait d'être né sexué, d'être né homme ou femme. Remercie et célèbre-les. Merci notre Dieu, tu es bon. Merci, merci. Remercie ton Dieu. Et nous voulons les célébrer avec le chant de la chorale. C'est ça notre prière. Remercions le Seigneur pour aujourd'hui. Remerciez le Seigneur pour aujourd'hui, pour sa parole. Si vous avez des besoins particuliers de prière, mais maintenant nous remercions le Seigneur et nous voulons terminer ce culte par une célébration avec la chorale. Je ne sais pas quel chant vous avez prévu pour la célébration. Nous chantons ce chant et nous bénissons le Seigneur. Pendant que la chorale chante, je vais prier pour vous bénir. Et la chorale chante. Et quand vous priez, vous pouvez partir. Célébrez le Seigneur seulement parce que vous êtes homme, vous êtes femme. Célébrez le Seigneur quel que soit ce que cette parole vient de faire dans votre cœur par rapport à la réalité sexuelle de votre vie personnelle. Dites merci à Dieu, il vous aime. Dites merci à Dieu, il vous aime. Et retournez dans la crainte de Dieu, parce qu'il y a la joie et le bonheur pour vous. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci Seigneur de guérir ma soeur, de guérir ta fille, de guérir ton fils, de bénir ton église.